Je m'appelle Valérie Mucho, je suis un journaliste burundais en exil et j'ai commencé mon métier de journalisme en 2003. Ouais. J'étais à la radio nationale du Burundi et après j'ai fait aussi de la télévision. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous êtes venu ici? Oui, en 2015, le gouvernement du Burundi a détruit des médias indépendants, cinq radios et une télévision. Et voilà, et après les journalistes se sont exilés vers d'autres pays parce qu'ils étaient menacés de mort. Moi, mon épouse était journaliste dans une des radios qui ont été détruites par le gouvernement. Et voilà, j'ai subi aussi des menaces de mort parce que auparavant, j'avais eu aussi des problèmes à la télévision nationale, là où je travaillais. Et j'ai dû quitter la télévision parce que je n'étais pas en accord avec les responsables de ce médium qui voulaient en faire un média pro-pouvoir, qui voulaient en faire une caisse de résonance du parti au pouvoir. Et voilà, j'ai subi des menaces, j'ai dû quitter. Et après, il y a ces manifestations contre le troisième mandat du président de la République en 2015. La décision des médias le 14 mai 2015 précisément. Et là, après plusieurs menaces de mort de la part des miliciens Imbonerakure, j'ai dû fuir au Rwanda. Mais déjà, mon épouse et nos deux enfants avaient déjà fui avant moi vers le Rwanda. C'est comme ça. Et nous sommes partis là-bas donc en 2015 jusqu'en 2018, fin 2018, quand je suis venu ici en Belgique. Et votre femme et vos enfants ont suivi aussi en Belgique. Vous êtes tous partis ensemble ou vous êtes tout seul? Je suis tout seul et ils sont encore au Rwanda. Vous pensez que vous allez venir en Belgique réussir à vous installer ou c'est simplement une transition? Je ne peux pas prévoir si c'est une transition ou je vais m'installer ici dans la durée. Peut-être que cette deuxième option, c'est la plus réaliste, d'autant plus que la situation au Burundi n'évolue pas positivement. Ça s'empire de plus en plus avec une situation où il n'y a plus de liberté de la presse. Donc, je dois penser à long terme en ce qui concerne mon séjour ici en Belgique. Et avez-vous trouvé par exemple du travail ici dans le journalisme à la radio ou est-ce que c'est trop compliqué? J'ai pas encore commencé à penser à chercher du travail ou bien un stage dans un média ici en Belgique parce que pour le moment, j'ai un peu stoppé mes projets personnels pour pouvoir m'occuper de ma famille parce que les enfants, ils doivent manger là où ils sont, ils doivent payer le loyer, ils doivent aller à l'école. Et c'est ce dont je m'occupe pour le moment, mais je pense que peut-être dans les mois à venir, quand je vais commencer le processus de regroupement familial, je pourrais penser à peut-être chercher du travail ou bien une formation plus poussée en journalisme. Et j'espère que peut-être vers la fin de l'année, peut-être au début de l'année académique suivante, cette année, je pourrais commencer si, bien sûr, on m'accepte à l'université. Peut-être, je pense à un master, oui, pour peaufiner. Donc, voilà, mes connaissances et aussi ouais, avoir un bon diplôme. Comment ça s'est passé au moment où vous êtes parti? Donc, j'ai eu un visa, j'étais invité ici à une conférence et j'ai eu la chance d'avoir un visa. Et donc, voilà, la vie là-bas n'est pas vraiment facile. Euh, Quand on est réfugié, on a tout perdu. Euh, donc, on doit recommencer une nouvelle vie alors que on était vraiment, euh, on était arrivé à un certain niveau où on se disait peut-être qu'on a vraiment un avenir, qu'on peut pas un avenir à nos enfants. Et tout d'un coup, on recommence à zéro. Alors, quand je suis venu ici, c'est toujours une opportunité quand même. C'est pas la même chose. Il y a beaucoup d'opportunités, des facilités d'accéder aux études supérieures. C'est pas garanti là-bas en Afrique. Ici, le système de bourse, c'est vraiment ouvert pour nous. Donc, je me suis dit, c'est une opportunité à ne pas rater.
et peut-être que je vais pouvoir améliorer ma situation par rapport à là où j'étais. Et au niveau des conditions, au moment où vous êtes parti du Burundi, comment avez-vous réussi à quitter le pays? Ça a été difficile pour mon épouse parce qu'elle, déjà, elle était journaliste à la radio qui venait d'être détruite à coups de roquettes et de mitrailleuses par les militaires du gouvernement. Et ça là, la chasse à l'homme a commencé. Elle a d'abord, dans un premier temps, fui. Elle a logé quelques jours dans un autre quartier chez son frère pour pas qu'ils viennent la chercher à la maison. Moi, je suis resté là. J'étais tout seul. Je me disais peut-être que la situation allait s'améliorer. Tout le monde pensait que ça allait se terminer vite. Et après, je me suis arrangé pour qu'elle parte au Rwanda par avion. Ça a été vraiment quelque chose de très stressant parce que je me disais peut-être qu'ils vont l'arrêter parce que les autres passaient par d'autres canaux clandestinement pour se rendre dans d'autres pays. Moi, quand je suis resté au Burundi, les miliciens Imbonerakure commençaient à me suivre, à mes allées et venues, à s'enquérir un peu de mon agenda. Et là, je me suis dit, il ne faut pas que ils viennent me chercher. J'ai dû fuir moi aussi, 2 semaines après mon épouse et mes enfants. Et ils nous ont tout pris. Ma propriété, on n'a plus rien aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit avant, on recommence la vie à zéro. Alors que j'avais déjà une expérience de plus d'une dizaine d'années en journalisme. Là, je commençais vraiment à être assuré que j'aurais un bel avenir au pays parce qu'il y avait beaucoup d'opportunités. Et voilà, tout tombe à zéro, on commence à zéro et il faut faire avec. Quand on quitte son pays, déjà j'étais content que ma famille soit à l'abri. Là, c'était vraiment, je me disais, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, je vais batailler, je vais me battre pour mes enfants, mais tout en sachant que mon épouse et mes enfants sont en sécurité. Et là, quand vous traversez la frontière, vous vous rappelez que dans l'histoire récente de cette région, le Burundi, le Rwanda, le Congo, il y a eu toujours des réfugiés et certains se sont réfugiés pendant 20, 30, 40, 50 ans sans que la situation puisse s'améliorer dans leur pays, sans qu'il y ait l'opportunité de pouvoir rentrer dans son pays. Et je me disais, est-ce que je vais passer 10, 20, 30 ans sans retourner dans mon pays? Et voilà, c'est un beau pays, on était bien là-bas. Et tout d'un coup, tout bascule. C'est très difficile. Pourquoi avoir choisi de venir en Belgique? Est-ce que ça a été un choix de votre part ou est-ce qu'on vous l'a imposé? Je dirais que c'est un choix parce que moi, personnellement, depuis que je suis jeune, j'ai jamais voulu partir à l'étranger. En tout cas, une grande partie de ma famille vivait ici en Europe, aux États-Unis, au Canada. Mais moi, j'avais jamais pensé à partir à l'étranger parce que je voyais beaucoup d'opportunités dans mon pays. Et la Belgique, ça a été un choix parce que déjà, vous voyez l'histoire entre la Belgique et le Burundi. C'est le pays colonisateur du Burundi et qui est un peu devenu son parrain, je dirais, ici en Europe. Voilà, je me suis dit, et puis on parle français, parce que je suis francophone. Donc je me suis dit, ce serait facile pour moi de m'intégrer, d'autant plus qu'il y a une forte communauté burundaise. On peut rajouter que là où il y a une forte communauté burundaise, un pays qui est donc le pays colonisateur,
C'est plus facile de s'intégrer, c'est plus facile, il y a parfois des facilités, comme je vous l'ai dit, par exemple pour les études, mais aussi pour l'emploi. Hein. C'est pas comme quelqu'un qui vient d'un pays où on ne connaît pas le pays. Ici, la Belgique connaît très bien le Burundi. C'est eux qui nous ont enseigné, c'est eux qui ont peaufiné tous les programmes scolaires. Donc, vous voyez, c'est aussi facile pour la connaissance des diplômes burundais pour nous. Donc, vous comprenez que c'est le pays qu'il faut, en fait, si on veut. Enfin, le choix numéro un pour moi. Et il y a plusieurs journalistes exilés ici en Belgique. Est-ce que ça vous fait du bien de vous retrouver et de pouvoir partager tout ce que vous avez vécu ensemble, ou c'est très individualiste comme situation? Non, ce n'est pas individualiste hein, quand on se rencontre, mais vous savez, il y a d'autres paramètres qui entrent dans la vie. Chacun essaie de refaire sa vie de son côté pour essayer de survivre, surtout quand on a une famille. Et parfois quand on se rencontre, c'est pas vraiment fréquent, mais c'est pas aussi rare. Ouais, on partage voilà, les belles histoires qu'on a partagées ensemble. On se remémore les bons instants qu'on a partagés quand on était au Burundi. C'était vraiment une fraternité. Les jeunesses burundais, c'était vraiment. On a vécu une expérience extraordinaire et il n'y avait pas de concurrence entre les médias, entre les journalistes. C'est pourquoi ça a été facile. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la synergie des médias burundais durant la période électorale. Tous les médias se mettaient ensemble, mettaient ensemble leurs moyens et bien sûr leur personnel sous une même rédaction et on pouvait rendre compte du déroulement des scrutins très facilement. Ça a été une expérience inoubliable pour nous, les journalistes burundais, et ça a été une preuve d'une solidarité, je dirais, extraordinaire que j'avais jamais entendu, dont j'avais jamais entendu parler en Afrique. On a inspiré aussi d'autres pays africains en ce qui concerne cette synergie des médias. Et tout ça nous réunissait, nous permettait de pouvoir nous sentir pas seulement des confrères, des consoeurs, mais des frères, des frères d'âme, quoi, si je peux utiliser ce terme.